Quelle est la différence entre le papier pastel grain et le papier pastel mat? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Pour m'aider, je vais utiliser un coffret de 12 crayons Stabilo Carbotello. On a des superbes couleurs, hein. Donc ça va permettre de faire des mélanges. Et en fin de vidéo, on va comparer avec un petit sujet. On le verra à la fin. Je vais également utiliser des crayons estampes que je viens de recevoir. Donc je remercie le Jean de Beaux-Arts pour le matériel, hein. Donc ça va être une grande nouveauté. J'ai jamais utilisé ce type de pinceau. Ça peut être très intéressant pour faire nos estampes à la place d'éponge ou nos doigts. Alors, on est parti. Alors déjà, comment voir la différence entre le pastel grain et le pastel mat? Alors le pastel grain, on peut voir que rien qu'au toucher, on a un grain qui est légèrement plus épais. On sent légèrement. La différence, elle n'est pas flagrante, mais on peut voir qu'il y a un petit toucher, on va dire un petit peu plus abrasif. Alors qu'ici, le pastel mat est très très doux. On va déjà tester justement avec un crayon. On va prendre des couleurs un peu opposées. On va prendre par exemple, ici c'est un rose rouge, le 325. Donc je vais déjà crayonner pour voir déjà un petit peu au niveau de la texture. Donc je ne vais pas estomper pour l'instant, je vais juste crayonner. Donc ici on voit que c'est un peu granuleux et la couleur est très vive. Et ici par contre on voit beaucoup moins le grain du papier, hein. Donc là c'est assez flagrant. La couleur est très lumineuse, donc elle ressemble fortement à notre couleur. Ici elle est un petit peu moins lumineuse, mais elle est plutôt sur un effet fondu, on va dire. Donc là on va faire la même chose, mais avec nos petites brosses, nos petits pinceaux brosses. Hop. Et là je vais estomper. Alors on a 3 tailles différentes, on a le 4, on a le 8, on a le 12. Alors pour information, si vous souhaitez avoir le matériel exact, hein, je vous renvoie à l'article, le blog, le lien est en description. Alors comme je vais faire en fonction de la taille ici, hein, il n'y a pas besoin d'utiliser une grosse estompe, je vais prendre le plus petit, le pinceau 4. Alors ça peut vraiment être super sympa quand on a des petites finitions à faire. Il faut savoir que quand on fait du pastel sur le papier, quand on estompe avec nos doigts, on aura tendance à venir mettre un petit peu d'humidité sur le papier. Et avec certains papiers, ça peut être vraiment très très embêtant. Voilà, donc on voit vraiment une jolie estampe. Là, le pigment est beaucoup plus étiré. On va faire la même chose sur le pastel mat. Je mets la même quantité, hein. Hop. Et à nouveau, avec ce petit pinceau, je vais venir estomper. Alors là, on voit que la poudre, elle est beaucoup plus volatile quand je viens estomper. Donc ça veut dire que le pigment a été moins fixé sur la feuille, alors que le pastel grain, il a tout de suite fixé. Hop, donc on voit une belle petite différence. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper avec mon doigt. Donc c'est bien justement de savoir au niveau de l'estompe du doigt, parce que des fois on n'a pas forcément les outils, hein, ou on aime bien le contact, on préfère estomper. Alors par contre, avant d'estomper, je vais venir un petit peu sécher mes doigts pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Ou on peut utiliser, pourquoi pas, un gant. Donc là, pour le test, hein, je vais montrer avec mon doigt. Donc on sent quand même la granulation au niveau du papier, hein. On sent quand même un effet. Il faut faire attention justement quand on débute, si on a tendance à avoir les doigts un petit peu fragilisés, d'éviter l'estompe avec les doigts, pourquoi pas utiliser un gant ou des outils, hein. C'est très important, il faut faire attention à soi.
Le pastel, c'est tellement merveilleux que ça serait dommage de se blesser ou de se priver par rapport à ça. Alors, de nouveau, je vais sécher mon doigt, je vais enlever l'excédent de pigment. Et ici, on voit que quand j'estompe, c'est vraiment plus doux. Là, je ne sens pas la granulation au niveau du papier. Donc là, on voit moins la feuille, mais on a quand même un effet de granulation sur l'intérieur. Ici, exactement. Ici aussi. Là, on voit que ça fait plus un petit effet de granulation. Ici, on en a beaucoup moins. Alors là, comme c'est une première base, c'est pas gênant. Il faut voir vraiment sur la finalité au niveau des détails. Alors maintenant, je vais faire comme si je voulais faire un petit effet de fourrure. Hein. Je vais venir prendre du marron. Ici, c'est le Carbotello 635. Je vais venir juste colorier un petit peu. C'est plus pour voir au niveau de la saturation ici du papier. Alors après, ça dépend ce que vous préférez faire, si vous êtes plus animaux, paysages, etc. Donc là, je vais faire un premier travail avec notre pinceau. Donc là, je vais prendre le taille 8. Hein. Hop, je vais tester de rajouter une deuxième couleur juste en dessous, le 655. On va regarder un petit peu si les couleurs elles se fondent bien aussi. On fera peut-être un dégradé après. Hop. Ici, je vais regarder pour faire un petit effet de fourrure. Hein. Bon, c'est pas vraiment de la fourrure, mais à défaut de faire de l'herbe, c'est plus pour regarder comment le crayon réagit. Donc pour l'instant, il passe très bien. Pour la saturation, j'ai pas trop de soucis. On a des belles couleurs, tout se fait bien. Je vais essayer de rajouter une petite couleur un peu orangée, là le 215, pour un petit peu rajouter de la lumière. À défaut d'avoir un vanille. Et la petite touche de noir. Donc aucun souci, le crayon passe très bien. On va faire la même chose pour le pastel mat. Je vais tout de suite venir mettre mes couleurs. Je mets à peu près la même quantité. Après, c'est pas, je peux pas être sûre à 100%, mais à peu près, on va dire. J'estompe avec mon pinceau. Jusqu'à là, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est plus une histoire de granulation. Mais comme j'ai mis des effets de poils par-dessus, ça se voit même plus. Alors là, forcément, le rendu est beaucoup plus doux. C'est plus, on voit au niveau de la finesse et au niveau du trait de crayon aussi. Ça fait moins effet paquet, on va dire.
Bon, pour l'instant, les couleurs repassent à peu près pareil, hein. Là, c'est vraiment une histoire de douceur. On va dire que les traits sont plus épais sur le pastel grain. Le pastel mat, c'est plus un effet tout doux. Alors ça dépend justement de ce que vous recherchez dans vos pastels, hein. Si vous cherchez quelque chose de doux ou un peu plus marqué. Une petite touche de noir, hein, pour voir un petit peu l'effet du noir. Voilà, donc là on voit bien la différence, hein. On ressent que le pastel mat sature beaucoup moins vite. Le pastel grain aura tendance à un petit peu être plus granuleux et avoir des couleurs un peu moins fines. Mais il fait le travail. On va faire la même chose sur le côté. Peut-être changer de couleur, ce sera plus sympa. On va pas reprendre exactement les mêmes couleurs. Plutôt partir sur un effet ciel pour le fondu. Alors pour notre fondu, on va prendre les couleurs un peu... je vais prendre deux bleus. Hop. Donc le bleu 450, le bleu 405. Je me trompe pas. Le foncé, c'est vers le haut. Voilà, je vais mettre à peu près moitié-moitié pour le fondu. Et là, cette fois-ci, je vais regarder pour fondre avec mon doigt. Donc je vais mettre, comme c'est pour un ciel, je vais mettre du pigment. Ça dépend toujours de ce qu'on souhaite faire, hein. Pour les animaux, on va mettre moins de pigment, parce qu'on voudrait faire de la sous-couche de poils. Pour un ciel, c'est plus intéressant de mettre tout de suite du pigment. Sauf si on vient faire des nuages entre deux, mais bon, c'est toujours plus important. On nettoie bien son doigt, on essaye d'enlever l'humidité. Donc là, je vais le faire au doigt. Donc le rendu est doux. Ouais, un très joli rendu, il n'y a pas besoin de faire plus. Alors même au niveau du coloriage, on ressent que le pastel mat est plus facile à colorier, alors que le pastel grain aura tendance à être moins facile à colorier, mais justement quand on a la main lourde, ça peut être vraiment pas mal. Ici, moi j'ai tendance à avoir la main très douce, à pas trop appuyer, hein, c'est ce que j'enseigne dans les cours à chaque fois, qu'il vaut mieux passer plusieurs fois que de passer une seule fois et de saturer son papier. Donc ça dépend vraiment la force que vous mettez dans vos pastels. Hop, à nouveau je vais nettoyer mon doigt et je vais tout doucement estomper mon pigment. Donc ici pour l'estompe c'est la même chose, hein. Le rendu est bien joli. Encore une fois là c'est plus une histoire de granulation. Après il faut voir une fois encadré ou la lumière naturelle, hein. Et là c'est très doux. On voit vraiment une belle différence. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces fameux crayons, on va voir pour faire justement un quart de pastèque, hein. Je trouvais l'exercice plutôt intéressant avec les couleurs de cette gamme. On va essayer aussi d'utiliser les estompes, hein, et puis justement faire la différence entre pastel grain et pastel mat. Alors je vais déjà faire l'esquisse. Alors pour l'esquisse, on me demande souvent hein, quel matériel j'utilise. Là c'est un critérium assez simple, hein, c'est un petit mapette que j'ai acheté à un magasin style un hyper quoi. Pour l'esquisse, il y en a bien assez. Faut juste faire attention, c'est de pas trop appuyer, c'est important. Sinon, si on se trompe, hein, c'est un peu dommage. Donc autant ne pas appuyer, parce que même moi, ça peut m'arriver de me tromper, hein. Donc il faut pas trop appuyer au début. Et en plus, si on a tendance à trop appuyer, ça va risquer de se voir sur notre pastel et c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, il faut que je fasse attention, c'est plutôt à la largeur de ma feuille en fait. Donc au niveau de l'esquisse, on sent que c'est beaucoup plus granuleux. On va dire que c'est un petit peu plus
un peu plus difficile à esquisser que le pastel mat. Donc là on fait attention au niveau des formes en fait, pour l'histoire du regard, pour pas être perturbé. Donc là je vais faire tranquillement la même esquisse à droite. Alors ça y est, j'ai réalisé mon esquisse. Je vais venir tranquillement réaliser justement la couleur, hein. Je vais m'aider de mes crayons et on va voir justement au niveau du grain. Alors, je vais commencer par le haut, comme ça évite de se frotter sur son pastel. Donc on va partir sur la couleur rouge. On va pas s'embêter, on va vraiment tout griffonner. Par exemple le 305. Alors je vais atténuer mon esquisse avant quand même. Je vais essayer une première estampe. Donc je vais plutôt utiliser le taille 4. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de blanc pour le côté lumineux. Je vais mettre un petit peu d'orange.
Je vais faire les petits pépins avec du noir. Je vais laisser une petite zone hein, pour pouvoir mettre un peu de blanc. Et on va continuer. Donc là, je suis obligée d'appuyer un petit peu plus, hein, sinon le crayon a du mal à passer. Je vais estomper. Et je vais mettre un petit peu d'orange, hein, le orange pour la lumière, très important. Donc j'appuie pas trop. On va rajouter un petit peu d'effet de rose avec le 325 par exemple. Et à cette étape-là, surtout, on évite d'estomper. La petite lumière pour bien différencier le côté extérieur. On va travailler un petit peu avec le blanc qui est plutôt léger. Hein. Là, le but, ça va être de rehausser les couleurs. Alors, par exemple, avec une ombrage, l'ombrage, on va la faire de rouge et de rose.
On va faire les petits pépins. Donc on voit qu'on a on colorie, etc. Et il y a toujours le grain qui vient un petit peu, qui reste toujours bien présent. Donc on peut s'en servir justement pour faire un effet à notre pastel. Donc là le but c'est vraiment de retravailler nos couleurs une par une. Jusqu'à temps qu'on a un rendu très doux. Et je trouve que ça se colorie bien en multicouche. Je retravaille mon rouge. Il faut faire attention à ne pas forcément laisser des traits trop droits. Donc on va avancer, hein, comme je dis souvent à mes élèves, il faut avancer son pastel pour avoir un bon regard. Par exemple en faisant le vert ici, ça va tout de suite débloquer notre regard. Si on veut intensifier davantage le blanc, on va venir appuyer un tout petit peu plus, mais sans avoir la main trop lourde néanmoins. On peut faire aussi ces petits effets avec notre jaune orange d'ailleurs. Donc là, on est en train de mettre ce qu'on appelle les couleurs qui se suivent de la roue chromatique. Hein. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc là, en fait, j'ai le choix. Je peux ici ajouter des couleurs en nuances comme ça, pour donner un peu plus de vie à mon pastèque, ou laisser un effet plus doux et plus fondant. Donc plus tu vas travailler ton pastel, au plus celui-ci va justement prendre vie, prendre forme. Hop, allez, on va passer au vert. Donc le sombre sur le bas. Alors j'ai pas de sombre, alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de vert sombre? Eh bien mélanger du bleu avec du vert. Donc là, ici par exemple, le 390. Donc là, j'essaye d'appuyer un petit peu plus. Hein. Je vais passer au vert, ici le 575. Et je vais venir colorier par-dessus. Et comme tu peux le voir, mon vert va se transformer en vert foncé, naturellement. Donc au début, une simple palette, il y en a bien assez. 12 couleurs, on peut faire énormément de choses. Si tu veux intensifier davantage, tu peux même, pourquoi pas, rajouter du rose. Mais ici, on va pas le faire pour l'instant, ou peut-être qu'on ne fera pas, on verra. Donc tu vois bien la différence avec le vert là. Et si on veut le marquer davantage, on peut à la toute fin utiliser du noir. Donc là, sur du plus petit format, on va dire que c'est plus compliqué. Sur du grand format, ça sera plus simple de colorier. Et pour ce type d'exercice, il y en a bien assez. Alors ensuite, on a une couleur un peu palote. Alors pourquoi pas du jaune, hein, c'est l'occasion d'utiliser notre couleur, 205.
Et comme tu le vois, notre quart de pastèque commence déjà à ressortir. On va mettre maintenant on va mettre du blanc. On va mélanger avec notre jaune. Et là, je suis obligée d'appuyer. Et là, tout de suite, notre quart de pastèque est déjà plus sympa. Maintenant, on va venir faire le fondu entre les couleurs en rajoutant un petit peu d'orange. C'est pour éviter de faire une cassure, c'est très important. Le fondu, je le fais très légèrement. Alors là, il manque un petit peu de blanc. Après, c'est des petits détails à retravailler. Et on n'oublie pas la petite ombrage. Ici, j'aime bien en temps normal mettre du bleu, mais je me dis là pour une fois on va changer. On va partir sur un marron, histoire d'utiliser nos couleurs. Le 635. Donc là je pense que l'ombrage va bien se faire étant donné que c'est du pastel grain, donc ça va être plus joli. C'est comme quand j'utilise du papier un peu canson simple. C'est pareil, on peut faire des jolis effets de granulation, c'est l'avantage. Et avec un peu de marron 655. Et le noir sur l'intérieur pour que ça ressorte encore plus. Peut-être sur le deuxième je ferai avec du bleu pour qu'on voit justement la différence. Voilà pour le côté pastel grain. Alors on n'est pas parti pour le papier pastel mat. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. Je vais atténuer mon esquisse. Je vais prendre du orange, hein. Comme je l'ai déjà fait sur la gauche, ça va aller beaucoup plus vite.
Donc comme je vais estomper, je vais venir mettre une belle couche de pigment sans saturer, très important. Bon, c'est plutôt pas mal ces pinceaux, j'aime beaucoup. Alors là on voit à nouveau que ça fait pas mal de poussière, hein. C'est le pastel mat justement qui permet d'étirer davantage le pigment sans que celui-ci vienne trop accrocher. Donc pour la multicouche, c'est vraiment hyper pas mal. C'est pratique, très pratique. Ça évite de saturer. Mais par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de poudre. Et ça peut même faire quelques petites taches là sur les côtés. Donc là ici, je suis obligée de souffler un petit peu. Donc on souffle, on n'inspire pas, on souffle bien. Et de venir un petit peu effacer l'excédent. Voilà, c'est un petit détail. Je vais retravailler mes couleurs comme tout à l'heure avec mon orange. Donc là, le fondu est très très doux. Il n'y a pas de... Par rapport à ici, que c'est un peu plus marqué, on voit que là, le rendu est plus doux. La couleur est plus marquée également. Comme tout à l'heure, je vais mettre du blanc. On va essayer de faire la même méthodologie hein, pour faire une belle comparaison. Donc à nouveau, je vais mettre du blanc sur la gauche pour la lumière. Parce que la lumière est portée sur cet axe qui est ici. C'est comme ça qu'on va donner du volume justement et de la vie. Alors certains traits, on peut les faire un peu plus doux et faire ressortir d'autres. Comme par exemple ici, je vais appuyer un petit peu plus pour faire ressortir une zone en particulier. Comme tout à l'heure, on va mettre les petits pépins. Alors je remarque que le crayon a tendance à baver un peu plus avec le pastel mat. Alors que le pastel grain, j'avais pas du tout ce souci là. Donc c'est plutôt pas mal hein, que ça bave moins. Je retravaille mes couleurs. Donc on voit que c'est moins granuleux, c'est plus doux. Je vais mettre du rose. Hop, on est reparti pour la gauche. Alors le rose, très important. Ça sera pas exactement le même, mais tant mieux. Hein. Chaque pastel est différent. Pour le coloriage, j'essaye quand même de créer quelque chose de doux avec des effets. Hein. Si on veut que ce soit encore plus moins marqué, on peut estomper à nouveau avec son doigt. Par contre, il faudra plus faire l'estompe avec le pinceau. Ce sera plus sur une première base. Après, il ne faut plus l'utiliser sauf si on a saturé son pastel et qu'on souhaite justement enlever un excédent de pigment.
Donc là, j'utilise plutôt le plat pour le fondu. Comme ma première base est faite, hein, le fondu se fait très très facilement. On va faire les petits pépins. Donc là, je vais essayer de tourner mon crayon pour affiner un peu plus ma mine. Et essayer d'appuyer un peu plus. Hop. Et à nouveau, on va pouvoir mettre quelques effets de blanc. Donc là, la pointe a tendance à être plus fine. Mais la différence, elle n'est pas flagrante non plus. On fait quelques petits effets de rainure, hein, comme sur la photo d'origine. Ça peut être sympa aussi de regarder sur une vraie pastèque. Et je peux retravailler mes couleurs, le rose, le rouge. Et ici, je pense que je vais travailler un peu plus de rouge. Donc comme tout à l'heure, tu te souviens, il faut faire justement le bas pour justement voir au niveau de la vue. Alors ici, on voit que j'ai légèrement décalé mon dégradé, donc pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon esquisse légèrement. Alors on va reprendre, comme tout à l'heure, le fameux bleu. On peut utiliser le 405. Étonnamment, j'arrive à être moins précise que le pastel grain. C'était plutôt marrant. Sachant que les Carbotello ont un fondu un peu plus doux que les Faber-Castell Peak par exemple. Je crois que je n'ai pas utilisé le même bleu que tout à l'heure là. Ouais, c'était plutôt le bleu foncé. Alors ce bleu là, il faut savoir, c'est comme le Pitt, c'est comme les Caran d'Ache. C'est un bleu qui a tendance à moins bien se positionner, se mettre sur le papier, hein. Ça doit être justement le pigment qui fait ça. Alors on peut rien faire, hein, c'est comme ça. C'est les mélanges de couleurs pour atteindre cette couleur ici. Hop. Alors, donc le jaune, je me retrouve avec tous mes crayons dans ma main. Alors, je pourrais être plus précise encore, mais je vois pas l'intérêt. Là, c'est plus une démonstration pour voir les couleurs, les fondus, etc. Il n'y a pas besoin d'être très précis. Alors, à nouveau, le blanc. Donc, je sais que le pastel grain, on me l'a réclamé beaucoup, hein, surtout au niveau de mes élèves, pour savoir justement la différence, est-ce que c'était intéressant, etc. Donc, c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir le tester. Celui-là, il est un petit peu plus petit, mais bon, c'est pas très grave, c'est un détail. Donc là, on peut faire la finition, le blanc et le jaune. Pourquoi pas remettre un petit peu de jaune, hein.
Alors, donc comme je te disais tout à l'heure, pour le fond, je m'étais dit que ce serait sympa justement de modifier la couleur au lieu de mettre du marron. On va partir sur 2 couleurs de bleu, ou peut-être 3. On va déjà essayer avec le 405 et le 450. On commence avec le foncé. On passe direct au clair. Alors la couleur sera peut-être moins de mise étant donné que le bleu est la couleur qui suit le vert, donc celui-ci va moins ressortir. Mais c'est intéressant justement de tester les deux et de se faire sa propre idée. Je vais passer directement au noir. Donc ici ça fait moins effet de granulation, ça va faire plutôt un effet doux. Ça peut être moins sympa sur ce type de pastel. Moi je préfère l'effet granulé qui est ici pour ce type de fondu. Donc c'est encore une fois, c'est une histoire de type. Hein. J'aime bien, on voit vraiment l'importance d'un fondu, des mélanges, etc. Donc voilà pour cet exercice. Alors, ce que je peux dire justement sur la différence entre le pastel grain et le pastel mat, donc vraiment ce qui m'a tapé à l'œil pendant cet exercice assez sympathique. Le pastel grain a un effet justement granuleux, qui peut vraiment être très très sympa, surtout sur le rendu des couleurs. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus, ici, plutôt naturelles, plutôt réalistes, alors qu'ici on a des couleurs qui sont plus vifs justement, qui sont les couleurs de base des Carbotello, et qui auront tendance à être plus lumineuses. Donc on va dire que si on utilise avec des Faber-Castell Pitt, le pastel mat n'aura pas de souci étant donné que le crayon est plutôt naturellement réaliste de base. Avec les Carbotello, on va dire que ce sera plutôt des couleurs flashy, alors que sur le pastel grain, il y aura tendance à faire des couleurs moins flashy. Et justement, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Pour la granulation aussi, on voit que les effets ressortent beaucoup plus. Alors pour un pastel comme ici, un quart de... Je vais y arriver un quart de fruit, on va dire ça, de pastèque, un quart de pastèque, je trouve justement que le rendu sera plus réaliste ici, alors que là on aura un rendu plus doux. Alors finalement, qu'est-ce que j'en pense justement de ce dé-papier? Eh ben moi j'apprécie énormément ce type de papier, on va dire sur des sujets comme ici. Des fruits, des légumes, des fleurs, etc. Ici, ça sera plutôt un papier multicouche pour faire de la détail, des finitions dans les animaux et les portraits humains. Donc, ça dépendra vraiment de ce que vous recherchez au niveau du papier, si vous souhaitez plus des petits sujets plutôt sympas à réaliser comme ça. Pour le paysage, ça sera la même chose, hein, la granulation plutôt sur le pastel grain, un effet plus doux, pastel mat. Donc je pense que ici le pastel grain sera plus pour des paysages. Donc récapitulatif, tout ce qui est paysage, petits sujets, fruits, légumes, nature morte. Ici le pastel mat sera essentiellement pour les portraits ultra réalistes, des animaux ultra réalistes. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo comparaison vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour le lien du matériel, rendez-vous en lien de description sur l'article de blog. Et si vous voulez participer au cours, n'hésitez pas à aller sur mon site celinevasseur.com. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.